Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast avec un titre de merde mais qui a la seule qualité, ce titre, c'est de bien résumer de quoi on va parler avec mes historypotes. Coucou. Je vais vous poser des questions cheloues, c'est trop tôt. Des questions cheloues sur l'histoire et on va essayer d'en rire. On va être donc moyennement historique et moyennement drôle avec Benjamin. Salut. C'est toi maintenant, Eleanor. Coucou. Eleanor et Ariel. Coucou. Coucou. Ah putain, c'est pas facile. Abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles, c'est hyper important pour qu'on soit écouté. On est un podcast audio, donc on est sur Spotify et Apple Podcast. Merci à NordVPN de nous soutenir. À un moment, on vous dira qu'il faut vous abonner à NordVPN dans l'émission et avec le code RIRE. Mais avant tout, on commence avec un invité qui aurait dû venir. Mais pourquoi il n'est pas venu? La semaine dernière, il est venu et j'ai pas parlé de lui. Ah oui. Donc du coup, il était un petit peu en retard. Non, il trouvait que c'était la loose quoi, quand même. Je lui ai dit, il faut à tout prix que vous reveniez cette Ah. semaine. Et depuis, Mais il est mort. entre temps, donc du coup, voilà. Mais donc, l'invité de cette semaine, c'est Jean de La Fontaine. bonne réponse. J'ai un point. Pas du tout. Oh. Il est mort et il était déjà venu dans l'émission, mais comme un invité à qui on n'adresse pas la parole pendant toute la soirée parce qu'on a peur qu'il se mette à nous parler de politique, veuillez feindre d'être en joie de recevoir à nouveau le roi des zoophiles, Jean de La Fontaine. En plus, Jean de La Fontaine, quand il te parle de politique en général, t'y comprends rien. C'est vraiment ton tonton gâteux et alcoolo, dont tu évites le regard à table par peur qu'il prenne tes yeux en otage et que tu sois obligé d'écouter son avis politique que tu ne comprends pas. Eh ben, c'est sûr que si tu laisses le pouvoir à un renard, faut pas t'étonner que t'aies plus d'œufs dans ton poulailler, hein? Oui, t'entends. Attends, j'ai pas fini. Parce que qui vole un œuf? Oui, je sais, vole un bœuf. Non! Qu'est-ce que tu racontes? Qui vole un œuf va se faire renvoyer en charter directement dans son poulailler d'origine, loin de notre belle France qu'on aime plus que tout, voter Rassemblement des loups. Mais il était RN. Bref, Jean de La Fontaine utilisait les animaux, non pas pour faire de la zoophilie, mais de l'anthropomorphie, et parlait de politique sans prendre trop de risques, parce que bon, c'était pas des humains, mais des animaux, donc on parlait pas des humains, c'était des animaux, rien à voir, et que le lion, roi des terres du Louvre, est cruel avec ses laquais animaux, Louis XIV, il se sent quand même un peu visé. C'est encore plus marrant que personne s'en rende compte. Ah oui. C'est marrant quand même, ce lion, il est pas très sympa. Et Ouais. tout le monde est super gêné, genre ouais. Mais Louis XIV a reçu Jean de La Fontaine et il a dit tu parles de moi là? le lion du Louvre, pas du tout, hein, c'est un lion. Hein. Bah, si tu parles de moi. Non, c'est un lion, il a pas de couronne, il a une crinière. Bon, d'accord. Mais quand Jean de La Fontaine, c'est vrai ce que je vous dis, hein, demande un siège à l'Académie française, Louis XIV propose à sa place Boileau, son historiographe. Mais les académiciens votent Jean de La Fontaine à 16 voix contre 14 pour Boileau. Et que fait Louis XIV, tel un macroniste? Il fait, À il met quand même- 49,3. il fait quand même Boileau. Il met quand même Il annule. Il dit non, le vote il est pas bien. On va pas. Non, il y aura pas de nouveau siège. Ok. Et quelques mois plus tard, revote et à l'unanimité, tout le monde a voté Boileau. Morale de la fable, Louis XIV avait raison. Il suffisait de laisser aux académiciens du temps de réflexion. Mais bref, Jean de La Fontaine est devenu un monument de la littérature française. Il nous a laissé de superbes œuvres qu'on nous a tous forcés un jour à apprendre par cœur pour avoir la honte devant ses camarades de classe. Vous avez sûrement appris un jour le corbeau et le renard, le loup et l'agneau, la grenouille et le bœuf, le lion et le rat, le lièvre et la tortue, le bichon maltais et le cochon vietnamien, ou encore le berger allemand et le porc pétain. Bref, on commence tout de suite. Juste, est-ce que plutôt qu'historypote, on peut être appelé historiographe? Je préfère. Ouais, ça, les je historiographes trouve que ça de sonne l'humour. carrément mieux quand même. Ouais, je suis d'accord. On commence tout de suite avec une question où je vais avoir besoin de montrer une photo que je vais décrire pour les gens qui sont en podcast. Au XIIIe siècle, les hommes portaient sous leur chapeau, ou sans chapeau, ils le portaient sur la tête directement, sans rien d'autre dessus, un truc qu'on appelait une cale. À quoi ça servait selon eux? Une cale, c'est ça. C'est Ah, pour oui. tenir chaud. Pour pas perdre ses cheveux. On vous montre l'image, donc j'explique, c'est une sorte de petite capuchine qu'on met sur la tête et avec des petits cordons qu'on pouvait serrer. Une sorte de et qui bonnet, renfermait. quoi. C'est une C'était sorte le de jour bonnet, ouais, une sorte De de jour, bonnet. il portait ça de jour. Ouais, tout le temps. Pour éviter d'avoir froid aux oreilles. Ouais, mais c'était pas le but. En tout cas, c'est complètement con parce qu'il portait ça et des fois, il mettait en plus un chapeau par-dessus, quoi. Oui, C'était, parce que l'utilité n'était pas d'avoir chaud. C'était pour caler leur chapeau. Vous pouvez le porter sans aussi, ce qui est doublement Ouais. bizarre. Ouais. En fait, on le voit dans tous les films du Moyen-Âge. Ouais, Moi, ouais. je ne peux plus voir un film du Moyen-Âge avec ça. Ah, C'est pour se protéger, se non? protéger Des coups. des gens qui balançaient leur merde. Non, d'accord. Oh, du poil à gratter. Bon, Pour pas Non. qu'on mette... Non, c'est pas pour se protéger. J'ai l'image de gens que la merde tombait du ciel à Oui, l'époque. parce que c'est vrai qu'ils jetaient voilà. leur pot de chambre Ouais. par la fenêtre.
Mais ça a dû aider 2-3 personnes hein, comme ça, mais c'était pas le but. D'accord. C'était pas le but. Non, c'était un truc. C'était de la mode. Non, c'était pas du tout la mode. C'est pas esthétique. C'était C'est pratique. Ouais, même médecin. Enfin, c'était un truc. Les jets de sang ou des trucs comme ça. Non, c'était pour les. C'est médical et grâce à ça, ils pensaient que ça leur permettait certaines choses. Ah bah la fertilité. À tous La les coups. fertilité, car le sperme était fabriqué dans la tête. Mais non. Et donc, tu devais tenir ta tête au chaud pour avoir plus de sperme, pour être plus fertile. Bonne réponse, Ariel. Maintenant, revoyez. Et ils avaient pas de slip. La petite maison par dans contre. la prairie. Ouais. Tous les trucs de Moyen-Âge, machin, où les gens ils ont des petits chapeaux comme ça et tu te dis ah putain, c'est pour le sperme. Et d'un côté, Davy, t'as pas d'enfant. Ah oui. J'ai ouais. pas de cheveux T'as pas de, et je t'as n'ai pas pas de cale. de cale Ouais. sur ma tête. Ils ont raison, hein. Ah ouais. Après, autant faut jouir dans une chatte aussi à un moment. Ça aide pour être père. Ensuite, question numéro 2. Lorsque Mussolini était au pouvoir, Oui, ouais, j'ai. c'est un écoutez, running gag. T'as vu un documentaire, sur Mussolini. Je vous explique. Moi, je fais une fixette sur Adolphe. Et je me suis dit, à un moment, c'est vrai que je pose Faut que beaucoup je de change. questions autour de ce gars, etc. Mais il y en a d'autres quand même qui Ce étaient gars. un peu tarés, qui fascistes, tout ça, machin. Et je me suis dit, eh bien attends, Mussolini, je connais rien de Mussolini. Et je suis allé chercher des podcasts sur Mussolini. Et j'ai appris Sur Mussolini. sur Mussolini. Et j'ai appris plein de choses sur Mussolini. Donc oui, il y aura quelques questions sur Mussolini dans les épisodes. Voilà. Je vais peut-être découvrir une autre petite passion. En fait, il était plus drôle que Adolphe. Ouais, il était un peu pathétique. Pathétique et en même temps. Ouais, ultra dangereux, mais. Ouais, mais et en même temps viril. Enfin, tout était poussé, les potards Ouais. étaient poussés. Et il faut savoir que Adolphe était fan de lui. Ah ouais. Il l'a imité. Ah ouais, parce qu'il a Ouais, commencé dans les années 20. Années 20, c'était le mal alpha en fait, Ah si oui, tu oui, veux, de tout d'accord. ça. Bon, après Adolphe Un mentor, a un peu, Ouais, il s'est un peu explosé, soumis, voilà, ouais. mais pour lui faire. L'élève a dépassé le maître, quoi. exactement. Lorsque Mussolini était au pouvoir, il faisait croire des choses à son peuple, comme beaucoup de dirigeants tels lui. Par exemple, les Italiens étaient persuadés que Mussolini ne dormait pas. Voilà, il disait non, moi je dors pas, C'est pas comme besoin. Kim Voilà. Jong-il, quoi. Mais Ouais. Macron Ou a comme fait la même Barbe chose, Noire, hein. Macron, il a dit Wallis. qu'il dormait que 4 heures par nuit, hein. Bah oui, mais c'est dormir quand même. Ouais, comme mais Adolphe. oui, mais parce qu'on n'est pas aussi con, mais Quelle est la chose que le peuple italien croyait qu'il se passait quand Mussolini baisait sa femme? il y avait des tremblements de terre. Moi, j'avais un peu moins. des étoiles filantes et des arcs-en-ciel. Un peu moins. Moi encore. C'était sur la météo, Non. les trucs naturels. Ah, que l'équipe de foot allait gagner Non. le prochain match. Les- C'était prémonitoire de quelque chose? Non, il y avait quelque chose de physique qui se passait parce qu'il Ah ouais, pilonnait parce qu'il tellement peut- sa ah oui, femme d'accord. que... Bah, que les tableaux tombaient, ou je sais pas. Alors, ça faisait trembler les murs, quoi. Alors, plus loin que ça, Ça cassait les murs. non. Le lit changeait un de peu pièce. moins, non. Non, un peu moins. C'est dans la maison, effectivement. Il y a un truc qui se passait. Que les autres femmes qui habitaient la maison je sais Avaient pas, des orgasmes. ouais. Ça décollait la tapisserie. Non. Que ça a coupé l'électricité. Ça faisait sauter les plombs de la Oh. maison. Bonne réponse, Eleanor. Wow. Chaque fois qu'il baisait sa femme, il fallait remettre le compteur. C'est la légende nulle. Oui, mais oui. Eleanor, aurais-tu une rubrique sur Mussolini qui baise sa femme? Non, mais presque. Ok. Ah. Non, c'est faux. La semaine dernière, on a défini ensemble ce qu'était un personnage illustre de l'histoire, Oui, avec oui, le je me portrait souviens. de Dame Geneviève dans Tellement Vrai. Mais aujourd'hui, je vais vous faire le portrait d'un autre illustre personnage de l'histoire de France. Vous avez déjà forcément vu son travail au moins une fois dans votre vie chacun. Je vais vous parler de Jacques Gondouin de Folleville. Ah, je vois qui c'est. T'as forcément vu. Oui, des gonds de porte. Il était spécialiste, c'est lui qui a inventé les gonds de porte. Non, c'est le mec de One Man One Jar, je crois. J'ai pas la ref. Si, tu l'as. Mais moi, je l'ai. Le mec qui chie dans une jarre et qui mange son caca après. Ah, mais c'est un Non, vrai truc. Non, non bon. On est celui qui s'empile sur son bocal à champignons. Ah oui, ah oui. Et le bocal il casse. En fait, j'avais pas la ref. Ah bon, d'accord. On n'est pas là pour ça, désolé. Non. Jackie est né en 1737, le 7 juin, ce qui fait que, comme moi, c'est un gémeaux. Mais Ouais, bah ouais, merci, c'est important. Et il est né en été, du coup. oui. Oui. Mais on n'est pas là pour faire son thème astral parce que j'y connais rien. Mais on est là pour parler de ce qui fait de lui un personnage illustre de l'histoire de France. D'ailleurs, Mussolini, l'illustre, il pouvait plus s'éclairer quand il disait ça. C'est vrai. Moi, je définirais un personnage illustre, en fait, c'est ce que t'as dit, David, dans l'émission précédente, par un personnage qui a su traverser les âges. Qui, genre, par tout hasard, 300 ans plus tard, on parle de lui dans un podcast historique. Mais c'est pas ça qui fait de lui un personnage illustre. Pourquoi on parle de lui
aujourd'hui? Il est mort Je sais pas. Jacques Gondouin 1937. Ouais, je il est pense vieux, que, quand même. En vrai, moi je dirais qu'il est pas mort. Et vous allez voir pourquoi. Si on il parle vit en chacun de nous. Oui, non mais oui, moi il vit en moi très fort. Et peut-être un peu toi Ariel tout à l'heure, t'as fait quelque chose qui était un peu en lien avec son œuvre. Ah, L'épée. l'applaudissement. Non, Ah. non. Il a inventé les applaudissements. Si on parle de lui aujourd'hui dans le podcast, oh là là, si on parle de lui aujourd'hui dans le podcast, ça n'est pas du tout parce que Louis XV lui a filé des sous pour se mettre en état d'apprendre le dessin et l'architecture à l'Académie royale d'architecture. Non, ça n'est pas non plus parce qu'il a poursuivi ses études aux Beaux-Arts pour ensuite créer la nouvelle école de chirurgie qu'on peut encore voir Il est aujourd'hui. né quand En 1737. Ah, 1700, j'ai entendu 1937 Non. et je me disais, mais ça n'a pas de sens. Ok, d'accord, 1737. Ok, pardon. Qu'on peut encore voir aujourd'hui rue de l'école de médecine à Paris. Voilà, vous avez forcément vu son... Donc il a fait de l'architecture. Ouais, aujourd'hui c'est la faculté de médecine aujourd'hui, mais pour un fait architectural bien plus impressionnant. Il se fait appeler Haussmann et c'est lui les immeubles haussmanniens. Non, c'était après le... Ah, Ouais. Ah oui, c'était après, mais je sais pas. À votre avis, quelle est son œuvre qui a le plus marqué l'histoire de France Ah, je sais. avec un grand H? Les fenêtres. Avant, il n'y avait pas de fenêtres. C'était juste des murs. Et lui, il a eu l'idée de faire des trous dans les murs et de mettre des vitres. Et parce Et- qu'il s'est dit, Ouais. il y a des courants d'air, Ouais. et il a rajouté Et- les vitres après, 2 ans après. Ouais. Et les gens s'étaient enrhumés entre temps. Non. J'ai quelques indices. Parmi les choses marquantes qu'il a faites dans sa vie, il a fait les décors intérieurs de l'hôtel des Gardes Meubles. J'y suis allée. Classique. Je crois que c'est rue de Rivoli. Bah oui. Si c'est ça, j'y Oui, suis oui, allée. c'est- non, mais rue de il y a- Rivoli, il y a bien pas sûr. d'autres endroits. Garde-meuble. Arrête de faire comme si tu savais. Arrête. La colonne de la place Vendôme. Oui. Ça aussi, je l'ai vu. Oui, elle a rayé. Magnifique. Elle est rayée. Indémodable. Il a fait le maître-autel de la cathédrale de Noyon et sa résidence personnelle, le château des Vives Eaux. Oui, oui. Et qu'est-ce qui est censé nous aider là, du coup? Alors, les plus perspicaces l'ont déjà. Les colonnes. Il a fait des colonnes. Il a inventé Non, des colonnes. il s'agit de sa résidence principale, le château des Vives Eaux à Damary-les-Lys. Ça vous dit toujours rien? Là, j'ai donné des indices de dingue. Bah, moi, Damary et Lélie, j'y suis allé. Je me suis fait un petit resto, un petit truc bistronomique très Non, sympa. tu l'aurais, si tu y étais allé, Moi, tu j'y suis l'aurais. allé, j'ai cherché le kebab, il y en a pas. Ouais. Pour ceux Les qui gens l'ont sont toujours beaucoup trop pas, prout-prout là-bas. Le château a été construit entre 1760 et 1780 pour son usage personnel. Je vous passe tous les différents propriétaires parce que, en fait, il y en a beaucoup. Mais c'est intéressant de dire que l'escroc Thérèse Humbert avait été propriétaire à un moment. Christophe Mahé a acheté ce château. Et il vit dedans. Non, Ah, merde. mais tu y es presque. Kenji Girac. En escroquant son mari en lui faisant croire qu'elle avait hérité d'un Américain, Robert Henry Crawford. Et pourquoi pas Billy Crawford, à d'autres Thérèse, à d'autres. On s'éloigne du sujet, je vais vous faire son portrait dans le prochain épisode parce que c'est trop long et c'est trop intéressant. Entre salon littéraire du Tout Paris ou encore club de rugby, ouais j'ai fait un bond de 93 ans entre les deux, le château connaît son prime 2 ans plus tard puisqu'il est acheté par François oui. Dussault. Et puis du coup, c'est là où t'as tous les gens qui apprennent à chanter. Oh. Starac, c'est le château Qui de la loue à Starac. Endemol. Alors Jacques, il est mort depuis 200 ans là et Endemol, ça lui dit rien, mais vous l'avez. Et oui, c'est bien Il a évidemment, inventé la Star Academy, donc. Ouais, c'est lui. quasiment, ouais. Attends, 1700 et tout. C'est bien évidemment le décor qui a vu naître les premiers émois entre Jean-Pascal et Jennifer, ou encore entre Grégory Le Marchal et... La mucosie. La maladie. Non, et la fille, j'ai oublié son nom et j'ai pas trouvé. Oh là là. Selon les tabloïds, il était avec Karima, Ferry, non mais... C'était pas Karima? Peut-être avant Karine Ferry, il a eu Ah une, ouais, une il avait idylle. un- Bah, je sais plus. Je crois que quoi. c'est Karima, parce que maintenant, dans la Starac d'aujourd'hui, elle est présentatrice de la Starac. Oui, peut-être. Enfin bref, voilà. Il nous aura fait découvrir Mario Barra-Verrecchia, finaliste avec Jennifer, mais aussi Élodie Frégé, Olivia Ruiz, Nolwenn Leroy, Michal ou encore Patrice McTav. Plus récemment, Franck Marine et Ebony qui, à l'heure où je vous parle, y sont encore. Ah bah non, là, il y en a un des trois qui... Parce que c'était Ah, hier, hier, la demi-finale. ah oui, Je qui sais même pas, je sais pas. Oh non, faut que je sache. Vous le saurez avant la fin de ce podcast. Elle va Euh. regarder pendant que je vous parle de NordVPN. Attends, c'est pas fini. Ah bon? Bah ouais, ma chronique, elle est pas finie. Bref, qui aurait cru que Jacques Gondouin de Folleville, un mec du 18e siècle, créerait le décor emblématique d'une émission TF1? Même lui, il savait même pas ce que c'était parce qu'il avait pas la télé. Et pas Netflix. Il avait pas Netflix, ouais. Ouais. Bref, à toi. Et si vous êtes fan de la Starac et que vous
vous êtes en déplacement à l'étranger, vous ne pouvez pas regarder l'épisode de la Starac et savoir que hier a été éliminé. Ah, bah attendez. Bah voilà, et bien grâce à NordVPN, vous pouvez délocaliser votre IP pour aller dans votre pays d'origine, pour aller voir le programme qui vous intéresse, mais vous pouvez aussi faire l'inverse, c'est-à-dire que si par exemple il y a Dune 2 aux États-Unis sur Netflix, vous pouvez délocaliser votre IP si vous en avez un abonnement Netflix et aller voir le film aux États-Unis. Qui a été éliminé alors? Davy, l'internet est très lent. Ah là 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 là. Ah là là. Mon code pour NordVPN c'est RIRE, R-I-R-E. Vous vous abonnez pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts et c'est garanti, satisfait ou remboursé sous 30 jours. Merci à NordVPN de nous sponsor. Alors, qui gagnera la finale? RT pour Marine, like pour Ebony. C'est Ebony ou Marine? Et t'as dit que c'est Bonnie qui va gagner. Oui, ben je sais pas, peut-être que Non, hier non, il s'est passé non, un truc. Pour J'en le sais coup, rien. Bonnie, elle est pas du tout. J'ai lu des trucs, elle est pas du tout. Elle se prend des murs d'insultes Mais racistes. et autant Eleanor, je suis j'ai pas le même complètement questionnement. surpris, mais J'ai le même- Benjamin, Qui c'est suis vraiment- mieux que moi-même. c'est pas du tout du shaming, hein, mais pourquoi? Je vis avec quelqu'un qui regarde, donc je regarde d'un œil. Ouais. Et du coup, un dîner presque parfait qui est en finale. Ah, ça, faut me demander à moi, par contre. Moi, je peux vous dire Pékin Express, mais la première émission était jeudi, donc Ok. donc il n'y a pas d'élimination. Oui, non. Que gerboise bleue, gerboise blanche, gerboise rouge et gerboise verte. Des animaux, Désolé, j'aurais dit Non. pareil. des fleurs, Des bijoux. Non. des enfants. Je vais dire un truc encore un peu crado, mais c'est pas genre comment on appelait différents types de prostituées suivant leur si elles étaient luxueuses ou pas, non? Ou ta carte de club, genre je suis, tu sais comme le badge. J'ai le badge de. La gerboise bleue. Ouais, de la gerboise bleue, du club échangiste de. Damaris Lélis. Ouais. Non. Question, est-ce que ça existe encore? Alors, c'est resté dans l'histoire, puisque on est dans l'histoire d'en rire. C'est français. Ok. Cocorico. Ouais. Ouais, non, D'accord, c'est pas un truc super, non. Ah, c'est des manières de torturer. Non, ça date de 1960, mais ça s'est étalé dans le temps. Je veux dire, le premier en 60, c'était gerboise bleue. Quelques temps plus tard, on a eu gerboise blanche. Quelques temps plus tard, on a eu gerboise rouge. C'est le calendrier révolutionnaire. C'est pas genre les condamnés à la guillotine ou Non. la peine de mort, non? 60 ans. Bah, oui, c'était oui, mais c'était bon. plus tard. Là. Et quelques temps plus tard, vraiment plus tard, on a cru qu'après gerboise rouge, c'était fini. Non, il y en a un qui a fait faisons gerboise verte. Ah, c'est pas les essais atomiques Les essais atomiques en Algérie. Bonne Oh. réponse, Benjamin. dans le Bravo. désert, ouais, c'est waouh. Premier test atomique français en 1960 en Algérie. Le nom de code était gerboise bleue. Puis après, ils ont fait blanche et rouge. Et ça fait le drapeau français. Ah bon, avec une gerboise devant. Ouais. Bon. Et ensuite, ils ont fait gerboise verte quelques années plus tard. Et maintenant, ils ont un peu honte de ça. En tout cas, moi, j'ai envie de dire que c'est un nom de code que je trouve hyper intéressant pour dire que tu vas faire caca. Au lieu de dire que tu vas faire caca, tu dis aux gens bon, gerboise bleue. Là, tu fais, ouais, mais- Je dirais ça dorénavant. Ouais, gerboise bleue. Question numéro 4. Qu'est-ce que la volata? La volata. C'est pas une compagnie aérienne Vuelta, c'est Vuelta. Ah, moi, je suis allé au Japon avec la volata. Non, c'est pas ça. Vu comment tu le dis, je dirais que c'est un peu italien. Exactement. Du coup, t'as peut-être une période de l'histoire à laquelle ça pourrait se placer. Juste, ça doit être en rapport avec Mussolini. Oui, c'est en rapport avec Mussolini. Ah, c'est la lionne de Mussolini. C'est l'oiseau de Mussolini. C'est faucon. Elle copie. c'est pas un objet. C'est quelque chose. Non, c'est pas un objet. qu'on fait. C'est quelqu'un. Oui, c'est quelque chose qu'on fait. Il a fait une volata. C'est Non. une manière d'être. Non. Là, c'est la Dolce Vita, je pense. Oui, c'est ça. La La farniente. Dolce- La farniente. La Dolce Volata. C'est un truc vraiment Mussolini ou pas? Ouais, ouais. C'est une Oui, période oui, oui, c'est... Non, c'est... C'est une fête C'est quelque chose que Mussolini a mis en place. C'est un événement, mais Ah, c'est pas pour les mères ou un truc comme ça, Non. t'sais, pour célébrer les mères, non? Non, c'est... C'est une célébration. Non, c'est... Une prime. C'est Non. c'est un jeu. Oui, C'est un jeu. c'est un jeu. Un C'est jeu. un jeu. Un loto. Le loto. Non, non. Par exemple, tout le monde pouvait participer. Non. Ah, ok. Pour les enfants. Il y a juste un mot qui manque et puis je vous le valide, quoi. C'est un jeu de société. Non, c'est pas un jeu de Non, société. c'est un jeu de qui? Non. Un jeu vidéo? Un Non. jeu de groupe. Ah ouais, un En jeu de groupe. sport. C'est un sport. Eleanor, Ah. je te donne le point parce que sinon ça va être dur de trouver. Mussolini a vu arriver un nouveau sport en Italie qui s'appelle le football. Il détestait. C'est nul le football.
il trouve ça, les règles à chier. Et tous les Italiens commencent à adorer le football. Il y a des matchs de football qui se font partout. Il fait une réunion et il dit à ses potes de cabinet fascistes, moi, je veux pas aller voir des matchs de football et je veux que mon pays, il n'aime pas le football. Donc, vous allez inventer un sport. Et ça va devenir le sport italien. Et donc, les mecs, ils ont fait, donc, il y a un terrain à peu près de la grandeur d'un terrain de foot. Oui. D'accord. Et les gens, il y a un ballon. Ouais, ça ressemble un peu au foot. Oui, mais ils peuvent utiliser les mains. Ah. Mais les pieds aussi. D'accord. Et il y a des buts. Ah. Et il faut mettre le ballon dans les buts. D'accord, ça s'appelle comment? La volata. Allez, on fait ça. Du coup, c'est quasi la même chose que le foot. Pourquoi ça passe et pas le foot? Il détestait le Mais football pourquoi? et il a voulu inventer son sport à lui. Mais pourquoi il détestait le foot? Qu'est-ce qu'il aimait pas Bah, dans il le trouvait foot? ça chiant. Ah. Et il aimait pas forcément plus la volata, Mais mais c'était Ouais, son truc inventé ouais. de son. Et il s'est même dit peut-être qu'ils allaient exporter la volata dans d'autres pays et ça allait être un sport italien et pas anglais. Ouais, c'est con d'anglais là. Et du coup, lui, il allait à toutes les finales de volata. Il y avait Mussolini, mais pas football. Sauf que ça a été créé en 1928 et le dernier match a été en 1936 et vraiment les Italiens ils y allaient pas et tout et même lui il a fait Ça a pas pris. Je propose qu'on fasse un live Volata à 2 contre 2. à 2 contre 2 ça va être dur de jouer à la volata mais bon pourquoi pas. 8 joueurs s'affrontent de part et d'autre durant 3 périodes de 20 minutes séparées par une pause d'une petite dizaine de minutes. L'objectif est d'inscrire des buts mais il y a un gardien mais chaque équipe possède des latéraux, des milieux de terrain et des attaquants et les 3 joueurs défensifs n'ont pas le droit de participer aux actions offensives, donc pas le droit de dépasser le milieu de terrain. Au contraire, aucun attaquant n'a le droit d'entrer dans les 8 mètres de la défense. Donc en fait, tous ils avaient des rôles et de faire attends, je suis où là? Non, attends, je vais dépasser les mètres. Enfin, il y avait trop de règles et bon, les gens ils ont abandonné. Bref, voilà, il a perdu. C'est à toi, Ariel. Très bien. J'aimerais vous demander, ça risque peut-être d'aller très vite, mais si vous connaissez le point commun entre Andy Kaufman, Jeanne d'Arc, Tupac et Anastasia. La chanteuse Anastasia? Non, Ou la non. princesse? La princesse. Il a un bijou. Non, il y a d'autres gens qu'on pourrait rajouter dans cette liste qui ont ce petit point commun. Je vous rappelle qu'on est, moi je parle un petit peu des croyances, des complots, des superstitions. Ah, ok, bah en fait, ils sont pas morts. Ils sont sur une île. Il y a Elvis Presley, tout ça. Oui, ils sont encore vivants. Tout ouais. à fait. J'aurais pu rajouter dans la liste Kennedy, Hitler, Elvis Presley, Jean Ier de France, Édouard V, Pierre III de Russie, James Dean, mais là bon. Mais comment Jeanne d'Arc elle est allée sur l'île? Et- Alors, C'est la non, même île. alors, Et, c'est en fait Gros Quick. quoi. Oui. C'est vrai, les gens disent qu'il est Il est parti. Il est sur une île, il est pas sur mort. une- Ah ouais. En tout cas, C'est- Quickie, il l'accompagne à la gare et il dit qu'il part en vacances. Ouais. Et c'est la dernière fois qu'on l'a vu. En tout cas, voilà, on dit tous qu'ils ont échappé à leur présumé mort et qu'ils sont en réalité sains et saufs. Jeanne d'Arc, parce que plusieurs impostrices se sont déclarées être la pucelle. Ah ouais, Donc, parce que elles Jeanne ont d'Arc, quand même, propagé- c'est chaud d'échapper à Ouais. sa mort. Hein, Elles parce que ont les gens, ils propagé étaient la là, Anastasia, la rumeur a toujours couru qu'elle avait réussi à s'échapper au massacre de sa famille. Et pareil, il y a des gens qui se sont fait passer pour elle. Donc, Oui, propagé encore la très rumeur. récemment. Ouais. Tupac, c'est assez récent parce que son producteur lui-même qui a assisté à l'assassinat a dit non mais c'est pas possible, c'est vraiment pas possible, il en est pas mort, il en a échappé. Voilà quoi, un mec qui était même là, du coup les gens se sont jetés là-dessus. Et Andy Kaufman par exemple, les gens pensent que son cancer du poumon c'est son dernier canular. Il aurait ouais, fait le mec, la il a blague. tellement fait, il Ouais. a tellement crié au loup que, Ouais. ouais, clairement. Ouais. Et si je vous dis au contraire, Paul McCartney, le président du Nigeria, Mohamed Buhari, Céline Dion, Ils sont Kate encore Middleton vivants. ou Avril Ils sont morts, Lavigne. c'est des clones. Oui. Encore Il y a Avril Lavigne aussi. Ah oui, c'est Ouais, des ouais. clones. Eux, les gens pensent qu'ils sont morts et qu'ils ont été remplacés. Ah ouais. C'est le complot inverse. Avril Lavigne. Avril, Ouais. Avril Ah, Lavigne, t'as c'est jamais la plus entendu connue, ouais. Ouais. La Mais plus- pourquoi? Parce que d'une photo à l'autre, ils se ressemblent pas tout à Ouais. fait. Ah d'accord, parce que Paul tu vois. McCartney, je sais à cause du fait que sur l'album, il avait pas des chaussures en traversant Abbey Road, je crois. C'était le seul pied nu. Ah, Et donc c'était la un légende dit signe que lui il était mort et que Ah oui. les autres non, parce que quand on est dans un cercueil, on n'a pas de chaussures. Ça dépend si on en avait parlé de ça. Oui, en fait, ce qui est complètement faux, parce qu'en fait, c'est selon les gens, selon si les gens imaginent la mort comme un grand voyage. Donc, les gens qui imaginent la mort comme un grand voyage, ils mettent des pompes à la personne qui est décédée. Des et, rangers. et ceux qui pensent que c'est le grand repos, des fois, ils mettent que des Ah, chaussures. Moi, j'y mettrais pas de chaussures dans mon cercueil. Mais ah ouais, parce que Des sinon j'aurais charentaises. froid. Mais grave, des des charentaises. chaussettes avec des trucs antidérapants. Ah oui. T'es entre les deux, tu vois, on sait jamais. Et à ceux qu'on aime vraiment pas, on met les chaussettes où il y a tous les petits doigts de pied. Là. Oui, mais t'es pas morte, donc. C'est pour ton cercueil. Merci. Allez, suite à la guerre d'Algérie, des Algériens qui se battaient du côté du gouvernement français, surnommés les Harkis, ont été parqués dans un camp qui devait être un camp militaire, mais qui ne l'a plus été parce
Pourquoi le gouvernement français a fermé ce camp militaire? Parce qu'ils ont tous fait assassiner. Non. Et puis finalement, vu qu'ils avaient la structure, ils ont dit on n'a qu'à mettre les harkis dedans. Attends, je comprends pas. Il existe ou il n'existe plus? Ce camp n'existe plus, il a été démantelé. Mais à l'époque, après la guerre d'Algérie, il existait encore. Mais c'est devenu une ville, une mini-ville. C'est devenu une mini-ville, mais les bidonville. militaires l'avaient déjà abandonné. Ce lieu Il y qui avait avait pas été de fabriqué femmes pour eux. Non. Alors, c'est je vous explique. Oui. Le camp militaire existe et ce camp militaire ferme. Et la structure reste, ils la détruisent pas. Mais l'État français dit non, allez les militaires, vous quittez ce truc. Mais quand ils se retrouvent avec plein d'Algériens qui arrivent et qui savent pas où les foutre, ils disent on va réouvrir, on va les mettre dedans. Allez, on va les mettre dans le camp militaire. Et du coup, eux, ils se retrouvent bloqués dans ce lieu pendant des années et des années. Parce que c'est pour des raisons salubres, ça devait pas être vivable. Alors c'est pas vivable, mais à cause de quoi? À cause de quoi? D'une pandémie de chiasse. Des animaux qui vivaient dans Non. l'endroit. Le lieu était inaccessible. C'est quelque Il y avait pas d'eau. C'est au Mont-Saint-Michel. Non, Il faisait trop chaud. l'inverse. Il faisait trop froid. C'est quand ils ont perdu l'Algérie et qu'ils se sont retrouvés avec des Algériens en France. Les militaires, quand ils étaient dans cet endroit militaire, ils n'avaient pas le droit d'avoir des chevaux parce que le froid les tuait. Ah ouais, mais c'était où? Oui. J'ai pas réussi à retrouver le lieu où c'était, mais je pense que c'était vers l'Allemagne, je pense, un truc comme ça. Ah ouais. Et quand ils se sont retrouvés avec des Algériens, ils ont dit bon, on va réouvrir le camp et on va les mettre dedans. Et c'est des gens qui ont survécu. Wow. Et ils se sont plaints au gouvernement pendant des années en leur disant on crève de faim, de froid. Et le gouvernement n'écoutait pas. Mais ils avaient dit à leurs militaires de partir parce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir des chevaux parce que les chevaux ils vont mourir s'ils sont dehors. Voilà, c'est juste pour dire que le gouvernement français était sympa avec des gens qui les avaient aidés pendant la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qu'une culottière au Moyen-Âge? Ah, c'est encore un métier? Ouais. C'est celle qui met les culottes. Non. Celle qui fait des ceintures de chasteté. Non. Est-ce qu'il y a un rapport avec les chevaux? Non. T'as dit quoi? C'est quoi une culottière? Une culottière. Celle qui dit des choses un peu culottées. Est-ce que ça a un rapport avec le... Bravo Benjamin. Non. Il y a un rapport avec les bouteilles? Non. C'est pas les... Non. C'est de la couture? Ouais. Ah, donc c'est une femme. C'est des femmes C'est qui le font ça. vêtement, c'est une costumière. Ouais, les vêtements. Elle fait les vêtements pour hommes. Bonne réponse, Ariel. Oh, t'es elle fait les culottière, elle toi. fait Bah les- ouais, je fais des vêtements. Voilà. Elle fait les d'accord. culottes, quoi. Qu'est-ce qu'un dépeceur de carrosse? Bah, c'est Un mécanicien. C'est un, ouais. Ouais. C'est- C'est Mais les... non. C'est les carrossiers. Ah oui. Et pourquoi on appelle ça un carrossier? Ah, à cause des Ah, carrosses. ah. Ah oui, c'est vrai que j'y ai jamais pensé. Mais... Ah ouais. Qu'est-ce qu'un galocher? Celui qui roule des pelles. Ouais, je l'attendais, mais c'était pas ça. C'est pas quelqu'un qui fait des chaussures? Exactement, Mais les non. galoches, Ouais, les les galoches, sabots. Bonne Attendez. réponse. Oh, putain, Benjamin. je fais une remontada. De ouf, Benjamin 3 points, Eleanor 3 points, Ariel 2 Mais points. non. C'est Ariel qui perd Ah. ce quiz et qui aura le tu préfères, mais après la rubrique de Benjamin. L'Allemagne est connue pour quoi? Eh bien, pour avoir développé le mouvement des camps nudistes, bien sûr. Vous ne me croyez pas? Allons sur Google et cherchons Allemagne est connue pour quoi? Ok. Oh mon dieu. Non, attendez. Ah, si, il y a des camps. Il y a des camps. Il y avait des gens tout nus. Ok, non. Ok, non. On change. Mais il faut pas limiter l'Allemagne à ça. Parce que l'Allemagne est connue pour d'autres choses que les camps nudistes et ce que je viens de voir d'horrible. Elle a créé des choses très bien. Par exemple, prenez la marque mondiale Hugo Boss. Je vais aller d'abord sur Google. Ok, non. Ok, on va peut-être BMW. Non. Ok, on va changer de pays. Alors, la France, par exemple. Au début du XXe siècle, nos compatriotes adoraient aller dans des colonies nudistes. Vous ne me croyez pas? Allons sur Google et cherchons France colonie. Non. Ouais. Non. L'Algérie était française. Mais ok. Bon, j'imagine qu'il y a bien un pays qui connaît le nudisme et qui n'a pas fait de choses horribles. L'Amérique, non. La Turquie, non plus. La Chine, non plus. Le seul pays qui n'a l'air d'avoir rien fait, c'est le Groenland, mais il connaît pas le nudisme, comme j'avais fait dans ma chronique précédente. Ce qui pose la question, est-ce que la violence est liée au nudisme? Est-ce que les civilisations se sont construites sur le fait de se balader à poil? Est-ce que je viens de changer complètement la façon dont on étudie l'histoire de l'humanité? Pour le savoir, suivez les prochains épisodes de Histoire d'en rire, parce que c'est vrai ce que je viens de dire. Mais non. Le nudisme et la violence sont liés. C'est vrai? Pas du tout. C'est Ariel qui a perdu cette Merde. émission. Ariel, tu préfères être connu en tant que criminel de guerre ou tueur en série? Ah, ouais.
criminel de guerre, je pense qu'il y a quand même des gens de ton côté. Quoi qu'il advienne, il y aura toujours des gens qui seront d'accord avec toi. Ouais. Donc, en fait, Genre- ce que tu veux dire, c'est que la seule chose que tu retiens, c'est que tu veux pas être seul. Ah. Non, c'est pas être seul, c'est que Bah si. tueur en série, la vie des gens, bon bah t'es pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Il y a, c'est vrai il y a qu'il y a personne très- qui va ouais, qui ouais. va soutenir. Alors moi, j'ai une réflexion inverse et que je vais te donner pour voir. Donc ok, criminel de guerre en général, c'est plus de 8 personnes que t'as Oui. tué. Tandis que tu es en série, tu t'es limité à 8 personnes. Oui, non, voilà, j'ai bien ça. Et puis surtout- Figure-toi que ça a pesé dans la balance. Ah, Et ouais, surtout, ouais, ouais. est-ce que tu veux baiser? Parce que les tueurs en série en prison, Ouais, en prison. ils reçoivent pas mal de lettres Ouais, mais, d'amour. hein. ouais. Oui, mais enfin, en général, Les criminels c'était un de guerre. criminel de guerre. Milosevic, je pense pas qu'il ait reçu beaucoup de lettres d'amour. Hein. Non, d'accord, mais je pense qu'il pouvait Ouais. posséder des gens. Ouais, c'est vrai. Quand il voulait. Après, effectivement, je choisirais plutôt la voie de l'assassinat parce que c'est vrai que je suis plutôt solitaire et que la politique, j'y comprends rien. Donc, je suis vraiment C'est pas. vrai que criminel de guerre, Voilà. faut un peu faire des votes, des trucs comme ça. Ouais. faut C'est monter peut-être sur de scène. ça Mais- Discours. qui va faire Mais de toi un criminel. La question, c'est être connu pour. Tu vois, Ouais, ouais. c'était pas sur mes affinités personnelles plutôt avec Ouais, tout ça. ouais. Donc, être connu pour, tu feras plus l'histoire finalement que Ok. Ted Bundy, on l'oubliera au bout d'un moment, je pense. Oh, je suis pas sûr. Ouais, c'est vrai Quand qu'il même, avait- le coup du plâtre, les gens s'en servent beaucoup encore aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir Merci. suivi cette émission. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre épisode d'Histoire d'en rire. Je vous rappelle qu'on est sponsorisé par NordVPN, que notre code c'est RIRE, R-I-R-E. Merci des historypotes, Storygraph. les historiopotes, Ouais. les historiamis. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain. Ciao. 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 Ciao.